Voilà, nous démarrons avec servir avec fidélité, sur le thème servir avec fidélité, avec quelques versets clés qui étaient au début, normalement vous les avez tous lus ces versets. Donc 1 Corinthiens 4, 2, c'était ce qu'on demande d'un dispensateur, de quelqu'un qui distribue les grâces de Dieu, un dispensateur des mystères de Dieu dans le verset d'avant, de celui qui fait connaître la parole de Dieu aussi, d'un témoin du Christ, d'un serviteur. Qu'est-ce qu'on demande d'un serviteur? C'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est intéressant, Paul, au milieu d'une grande lettre, où il dit beaucoup de choses, il dit, mais au fond, voilà, ce qu'on demande, c'est que chaque serviteur soit trouvé fidèle. Comme si c'était un des grands critères d'évaluation du service. C'est pas si tu as été populaire, si tu as eu du succès, mais c'est que tu sois fidèle. Et dans 1 Samuel 12, 24, le texte parle de servir l'Éternel, servez-le, craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement de tout votre cœur, fidèlement de tout votre cœur. Car voyez la puissance qu'il déploie pour vous, au milieu de vous. Dieu a une puissance qu'il déploie pour ceux qui le servent fidèlement. Et je pense que les deux sont liés, c'est intéressant. Dans Luc 16, 10, ce texte est assez connu et important. Vraiment, ça doit être un texte qui doit nous parler, nous interpeller, et qui dit, 16, 10, il y en a un qui s'en souvient, celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Voilà, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Et des fois, on serait fidèle pour des choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, allez, j'espère que personne n'est comme ça, c'est pour donner un exemple extrême. J'espère que personne n'est comme ça, mais allez, le pasteur me l'a demandé, alors là je suis fidèle, je le fais parce que je veux faire plaisir au pasteur. Imaginons, j'espère qu'il y en a qui sont un peu comme ça, qui veulent faire plaisir au pasteur. Des fois c'est cool. Mais si c'est un chrétien qui me l'a demandé, ouais là je suis pas fidèle, j'ai oublié, c'est pas important. Vous comprenez? Il y a les petites et les grandes choses. Mais... alors c'est intéressant parce que dans le contexte, vous savez c'est quoi les petites et les grandes choses dans le contexte? Dans la pensée de Jésus au moment où il dit cette parole. Je veux juste savoir si quelqu'un s'en souvient. C'est un texte fort, d'être fidèle dans les petites choses pour être fidèle dans les grandes. Il est fort ce texte. Dans le contexte, Jésus parle de l'argent. Les petites choses, c'est les choses matérielles, c'est l'argent. Dans le monde, on croit que ça c'est les grandes choses, mais pour Jésus, ça c'est les petites choses, c'est les choses de la terre, les choses terrestres, matérielles. Il dit, mais si tu es fidèle dans les petites, tu seras fidèle dans les grandes. Et les grandes, c'est quoi dans le contexte? Vous lirez tout le contexte, vous verrez que c'est vraiment ça. C'est les choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent l'Église. Jésus dit, mais apprends à être fidèle, vous voyez, à ton travail, dans ta gestion de l'argent, ton propre budget, vous voyez, d'être honnête. Et là, on verra. Ça te permettra d'être fidèle aussi dans les grandes, dans les choses qui concernent le royaume de Dieu et le service de Dieu. Matthieu 25, 21, on espère que le Seigneur nous le dira à tous. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc c'est juste quelques versets qui rappelaient l'importance de la fidélité pour Jésus lui-même et pour la parole de Dieu. Alors, qu'implique le fait d'être fidèle dans le service? Donnez des exemples. Alors, voilà, je vous écoute, quels exemples vous avez, ou qu'est-ce que vous avez dit, que vous voulez nous partager. Il y a eu Job. Comment? Des exemples de... La première question, qu'implique le fait d'être fidèle dans le service? Donnez des exemples. Barbara. Fidèle dans le service, par rapport au texte de Samuel, c'est craindre Dieu, c'est de le respecter, de l'honorer, de le servir avec joie et avec amour surtout. Super. Et de servir de tout son cœur. Et qu'en retour, Dieu déploie sa puissance dans notre service. Amen. Je vous donne l'exemple de Samuel, qui était dans le temple, qui est resté parmi les très saints, qui a servi Élie, malgré que ses fils faisaient pas les bonnes choses. Samuel, le contexte était très difficile, mais il restait fidèle à Dieu. Il est resté fidèle au serviteur. Et à Élie aussi, c'est vrai. Et il a été vrai avec lui, il n'a pas jugé. Voilà, et j'ai mis qu'il faut aussi faire fructifier le travail de Dieu en utilisant les dons et les capacités que Dieu nous donne, même si c'est des petites choses, des choses de la vie quotidienne, et de le faire avec diligence et régularité, et que Dieu nous confiera d'autres, voire des plus grandes choses. Amen. Et qu'il faut être digne de confiance, avoir foi en Dieu,
être une personne sur laquelle on peut compter, être sûr, honnête, loyal et intègre. Amen. Amen. Moi, je le ressens particulièrement, je vous le dis comme je le ressens. Je ressens que Dieu me travaille et me demande d'être fidèle avec les moindres personnes. Ouais, de me dire même quelqu'un que je croise dans la rue, si je lui dis quelque chose, de tenir ma parole, de considérer cette dimension de fidélité dans les petites choses, c'est aussi avec, entre guillemets, les petites gens, qui que ce soit, quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un qui est pas... où on n'a aucun intérêt aussi, où on n'y gagne rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de Dieu là. Si tu sais être fidèle dans les choses où personne ne te voit, vous comprenez, il y a des choses, des fois qu'on fait, personne ne voit et personne ne le saura jamais. J'ai l'impression que pour que Dieu nous en confie de plus grandes, il y a une dimension de fidélité dans les petites choses que personne ne va voir, que pour quelqu'un d'inconnu. Bon, je trouve que c'est intéressant cette idée. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose sur cette question? Qu'implique le fait d'être fidèle dans le service? Être impliqué. Être impliqué, c'est vrai. Des synonymes de fidélité, ou des mots qui s'en rapprochent. Être impliqué, c'est vrai. Obéir. Obéir. Respecter. Respecter. Être reconnaissant. Être reconnaissant. Se rapprocher du cœur de Dieu, en fait. Se rapprocher du cœur de Dieu. Et persévérant. Persévérant. Obtenir sa faveur. Obtenir sa faveur. Hein? Constant, ouais, c'est vrai. On va en parler. Super. Hein? Donc la suite du texte, on l'a là, on le lit ensemble, vous avez dû le lire rapidement, mais juste je l'explique. Dans l'Ancien Testament, le mot fidélité dérive du verbe aman. Aman, qui est entré dans le langage universel, dans le monde entier, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'on dit quand le pasteur il a bien parlé, qu'on est d'accord avec ce qu'il dit, on dit Amen. Amen. Et c'est la même racine. On dit Amen, ça vient de ce mot hébreu, Aman, qui est la racine de fidélité, et qui signifie tenir solidement, être solide. C'est-à-dire quand on dit Amen, ça veut dire c'est vrai, ça veut dire c'est solide. C'est vrai, c'est solide. Voilà, c'est vrai, mais au sens c'est solide. Et aussi, fidèle, c'est la même racine que ce qui est vrai. C'est ce qui est solide. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est solide. C'est-à-dire c'est celui sur qui on peut s'appuyer. C'est du solide. On peut s'appuyer sur lui. Hein, il peut se traduire soit par vérité, soit par fidélité. C'est le même mot qui est traduit vérité et fidélité. Il a pour racine ce qui est solide, on peut s'appuyer dessus. Dans le service, c'est essentiel que Dieu puisse s'appuyer sur vous. Dieu veut faire des choses dans ce monde. Dieu agit, Dieu veut faire des choses et il le fait au travers de ceux qu'il aime. Que Dieu puisse s'appuyer sur vous, que l'Église puisse s'appuyer sur vous, que les pasteurs puissent s'appuyer sur vous, que les chrétiens puissent s'appuyer sur vous. On sache que vous êtes solide. Voilà, on vous demande quelque chose, vous allez le faire, vous allez être fidèle. Dans le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament c'est de l'hébreu, le Nouveau Testament c'est du grec, le même mot peut être traduit fidélité ou foi. Donc dans l'Ancien Testament, fidélité ou vérité, dans le Nouveau Testament, fidélité ou foi. C'est intéressant, car être fidèle, c'est être digne de foi, c'est-à-dire digne de confiance. Le dictionnaire grec précise que le terme était employé, donc le mot, aujourd'hui on dit fidélité ou foi, hein, quand on dit par la foi, c'est le même mot que fidélité, on pourrait dire par la fidélité, que le terme était employé pour parler de quelqu'un qui est sûr, honnête, loyal. Hein, donc il y a les notions d'être honnête et loyal qui sont compris là-dedans. On peut faire confiance. Oui, on peut faire confiance. Ce terme servait aussi à désigner l'eau qu'on peut boire en toute sécurité, ce qu'on appelle l'eau potable. Et en grec, l'eau potable, on disait, c'est de l'eau fidèle. Nous on dit potable, mais c'est de l'eau fidèle. Hein, de l'eau fiable. De l'eau loyale. Elle ne va pas te trahir, elle est loyale cette eau, elle est potable. Elle ne va pas te faire mal au ventre et te rendre malade. Et donc j'ai marqué, si tu veux être potable pour les autres, il faut que tu sois quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on peut faire confiance. Le mot fidélité renvoie donc à des termes aussi variés que fiabilité, loyauté, constance, persévérance, solidité, stabilité, foi, vérité, être vrai, sincère, être exact, être sûr. Être fidèle, donc j'ai mis en note de bas de page, c'est aussi aller au-delà du coup de cœur, c'est inscrire nos engagements dans la durée en prenant et en reprenant les décisions qu'on a déjà prises. Par exemple, dans un mariage, être fidèle, c'est renouveler au moment de la tentation. Hein, et, le
Le jour du mariage, on met la bague, tout le monde est bien habillé, on a un bon repas. Là, on est fidèle le jour du mariage. Mais l'idée, c'est que le jour de la tentation, le jour où ça va plus mal, être fidèle, c'est renouveler ce jour-là l'engagement qu'on a pris de n'avoir qu'une seule femme pour la vie. Et donc il y a cette dimension d'engagement que l'on tient et donc que l'on renouvelle pour pouvoir le tenir. Parfois, il faut renouveler l'engagement pour pouvoir tenir. J'ai une image, moi, que j'aime bien, c'est celle de l'escalade. Je ne suis pas un escaladeur, donc voilà. Mais j'aime bien l'image. Vous avez cette idée. Vous voyez, ceux qui escaladent, ils ont des sortes de... Ils ont des accroches, en tout cas. Il y a des fils avec des accroches, ou des piquets. Il y a plusieurs façons d'escalader. Mais vous voyez, il y a une accroche. Et c'est chaque accroche qui sécurise et qui permet d'aller un peu plus haut. Et moi, j'ai l'impression que les engagements dans la vie, en tout cas, c'est ce qu'on partageait hier soir avec les jeunes, les engagements dans la vie sont comme ces accroches. Et quand on renouvelle un engagement, c'est comme une accroche qui nous sécurise et qui nous permet d'aller un peu plus haut dans les choses de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et c'est important, cette fidélité à notre parole, à nos engagements. Alors, citez 2 hommes de Dieu dont la fidélité est soulignée par la Bible. Alors, si vous n'en avez pas trouvé, c'est pas grave, mais qui aurait trouvé des hommes de Dieu dont vraiment la Bible dit, lui, c'est un homme fidèle? Allez, Laura. Job, super. Timothée, Paul. Abraham. David, Abraham. Moïse. Hein? Moïse, super. Hein? Alors là, je vous cite moi ceux que j'ai trouvés. Moïse, 2 fois, une fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. David, Daniel, Timothée en effet. Tychique, moins connu, mais il est dit fidèle. Onésime, Silas, Gaius. Et aussi, on va le voir derrière, tiens, on tourne la page. Qui est fidèle dans les versets suivants, si vous avez eu le temps de regarder? Qui sont les fidèles ici? Non? Les saints. Ah, Les saints. les saints, c'est qui les saints? Les chrétiens. Alors dans tous ces versets, vous regardez bien, il s'agit des chrétiens. En fait, le fidèle, c'est intéressant, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Fidèle, c'est un des noms des chrétiens. Aujourd'hui, on dit les chrétiens. Bon, c'est le nom qui s'est imposé dans la société d'aujourd'hui. Il est employé dans la Bible, le mot chrétien, mais beaucoup moins souvent que disciple, que les saints. Et puis, les fidèles, c'est un des noms que Paul donne, par exemple, donc, la première référence, c'était aux Éphésiens. Dans sa lettre aux Éphésiens, il parle aux chrétiens d'Éphèse, aux disciples qui habitent à Éphèse, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, c'est les chrétiens, les saints, et aux fidèles en Jésus-Christ. Les frères aussi, c'est un nom qui est utilisé à propos des chrétiens. Donc c'est intéressant parce que pour Paul, un chrétien, c'est un fidèle. Il est fidèle. Ça doit être dans la nature profonde du chrétien d'être fidèle. Hein? Ça fait partie des fruits de l'esprit, tout à fait, la foi. Et donc la fidélité, c'est le même mot en grec. Et ça doit faire partie de la nature profonde du chrétien. Or, après, en pratique, c'est pas toujours le cas. C'est là le challenge. Normalement, en tout cas, fidèle à Jésus-Christ. C'est ça qui fait un chrétien. Celui qui n'est pas fidèle à Jésus-Christ, il n'est pas chrétien. Parce que ce qui fait le chrétien, c'est d'être fidèle à Jésus-Christ. Non seulement dans la dimension du service, mais dans la dimension même d'être chrétien. Alors, vous avez dû faire cette dimension d'évaluation de votre fidélité. Ça vous est personnel. Si vous ne l'avez pas fait, en tout cas, je vous encourage à le faire. C'est pas toujours simple de se regarder. Vous savez, c'est aussi la maturité. Je vous le dis en passant, peut-être que vous n'aimez pas vous évaluer. Peut-être que vous avez un problème avec vous-même. Mais moi, j'aimerais vous dire, c'est compliqué à dire, et je veux gêner personne. Mais dans le service de Dieu, il faut avoir résolu ses problèmes personnels. On est plus fort pour aider les autres quand on n'est pas sans cesse en problème avec soi. Et se regarder en face et accepter ce qu'on est. Pas dire « Ah, c'est horrible, je suis moche ». Bon, je parle de la glace, mais ici on parle au-delà de la glace, c'est ce que je suis en dehors de mon physique. Vous voyez, dire j'accepte ce que je suis, pas se regarder tout le temps en se prenant pour le niveau du monde, mais pas l'inverse non plus, vous voyez, et dire je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, Paul l'a dit ça, accepter ce qu'on est, et puis faire une évaluation de soi en se disant tiens, peut-être là, c'est vrai que cette dimension-là, je suis peut-être plus à l'aise. Et puis, peut-être cette dimension-là, j'ai plus de mal. Et il faut que j'y travaille. Et le but, c'était ça, que vous vous auto-évaluiez. Et si c'est pas facile pour vous, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est important cette dimension des moments. Et c'est ce que fait aussi le Saint-Esprit quand on prie. Il nous montre
ce qui va aussi, parce qu'il y a des temps de joie où le Seigneur nous bénit, parce que voilà, il sait qu'il peut compter sur nous, il nous dit, il nous encourage. Et puis il y a des moments aussi où il nous montre ce qui ne va pas et ce qui a amélioré. Et ça fait partie de la maturité chrétienne, ces moments face à face avec Dieu, on regarde la vérité en face pour être meilleur. Ok? Et donc cette évaluation, je vous laisse, c'est vous, chacun la vôtre, avec les points forts, les points faibles, la dimension de la loyauté dans les relations. Tout ça fait partie de la fidélité, la stabilité dans les humeurs. Certains sont naturellement stables dans les humeurs, d'autres ont des progrès à faire. La solidité dans le caractère. Je sais que moi, sur la stabilité pour les humeurs, c'est pas naturel pour moi, et j'ai beaucoup prié pour ça, et j'ai fait des progrès, et j'espère en faire encore. Mais je pense que c'est important si on veut être fidèle et solide. Solidité dans le caractère aussi. Fiabilité dans les paroles. Voilà, on tient parole. On ne dit pas n'importe quoi. Consciencieux au travail. La notion d'être fidèle, et le gars qui est fidèle au boulot, il est consciencieux, voilà, il fait bien les choses. Authenticité face aux autres. Parce qu'il y a une dimension de vérité. Pourquoi authenticité face aux autres? C'est la vérité. On est vrai, on est authentique face aux autres. La ponctualité, c'est la fidélité dans la gestion du temps. La ponctualité, c'est d'être fidèle dans ta gestion du temps. Fidélité dans les engagements, quand on prend des engagements, persévérance dans la foi. Bon, voilà, je vous laisse vous auto-évaluer. Dans Proverbes chapitre 28 et verset 20, le texte dit, Proverbe 28-20, c'est énorme ce verset. Il est énorme. Moi, je trouve que c'est même incroyable. Des fois, la Bible pose des questions. Et c'est des trucs, moi, qui m'ont travaillé des heures et des heures durant, et encore maintenant. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Avec, c'est intéressant, l'inverse, c'est celui qui a hâte de s'enrichir. Bon, parce que un domaine où les hommes ne sont pas toujours fidèles, c'est l'argent, on en a parlé tout à l'heure, Jésus aussi en parlait. Avec cette dimension, je vais m'enrichir, mais bon, ça se retourne toujours contre soi, alors que la fidélité, c'est la grâce de Dieu qui nous comble de bénédictions. Je trouve que c'est intéressant. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alors, quelles sont les choses que l'on peut perdre par infidélité? Même si vous n'êtes pas arrivé jusque-là, oui. La communion avec le Seigneur. Le plus important, tout à l'heure, quelqu'un avait mentionné la faveur de Dieu, ou l'approbation de Dieu. Et c'est pareil, ça se rejoint avec la communion avec Dieu. Ça, c'est peut-être le plus terrible, ce qu'on peut perdre le plus. La bénédiction aussi. La bénédiction aussi, tout à fait. Qui va avec sa faveur, bien sûr. Et perdre son innocence devant lui aussi. Son innocence, sa pureté, tout à fait. La faveur de Dieu. On perd beaucoup de choses par infidélité. Dans les relations humaines aussi, les dimensions de Dieu, mais dans la relation humaine, on perd une amitié. On brise un mariage. On perd une unité dans la famille. On fait exploser des familles par manque de loyauté, des fois, de fidélité, d'honnêteté. On perd le service aussi, non? Ah, et oui, la possibilité de faire des grandes choses. On n'est pas fidèle dans les petites. Et donc, si on perd la faveur de Dieu, son approbation, la possibilité de servir avec son approbation et avec le fruit des bénédictions qui vont avec. Tout à fait. Quelles sont les choses dont bénéficie quelqu'un de fidèle et dont ne bénéficie pas quelqu'un qui n'est pas fidèle? Bon, on va retrouver à peu près les mêmes réponses. Hein. Voilà. On a vu ce qu'on peut perdre par infidélité. Au fond, quand on est fidèle, on a l'approbation de Dieu, on a la communion de Dieu, on garde nos amitiés, nos foyers, nos familles unies. On grandit spirituellement, on a des dons, on développe des dons avec Dieu. Oui. Voilà, Grandit Dieu nous fait des spirituellement, grâces. on reçoit des dons plus grands. Eh oui. Moi, je crois que si tu es fidèle dans les petites choses que Dieu t'a données, tu as raison, hein. Dieu te donne des choses plus grandes, non seulement à faire, mais aussi des capacités plus grandes. Parce que s'il ne va pas donner des grandes capacités à des gens qui ne savent pas s'en servir et qui vont faire n'importe quoi avec. Ça nous permet aussi de faire des expériences avec lui. Et il nous apprend de plus en plus à le connaître tel qu'il est, et dans l'immensité de sa grandeur et dans l'immensité de son amour pour nous, malgré ce qu'on est. Amen. C'est vraiment devenir une relation. Amen. Dans la fidélité, on devient meilleur. On devient meilleur. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. C'est intéressant, alors dans le texte de Néhémie, je ne sais pas si vous avez le temps de les lire, allez, on les lit, comme ça on est bien. Sur ce thème, on prend ensemble Néhémie si vous voulez.
Néhémie chapitre 7 et verset 2, on est dans la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et le texte dit au verset 2, je donnais mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem. Et cette expression, elle est terrible, hein, sur Hanania, qui était devenu chef de la citadelle de Jérusalem. C'est le responsable de la ville et d'une partie de la ville qu'on appelait la citadelle. Et de Hanania, il est dit homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. C'est-à-dire, il s'est distingué dans le temps, au milieu du peuple, comme quelqu'un de fidèle. Et moi, je peux dire dans l'Église, en toute vérité, hein, on a des gens qui, dans le temps, moi je le vois dans l'Église, les gens se distinguent par leur fidélité. Hein, c'est au départ des petites choses, et puis ils sont fidèles, ils sont toujours là, déjà ils sont là, ils persévèrent dans l'Église, rien qu'aux réunions, dans la vie spirituelle, dans la communion avec Dieu, et puis dans les choses qui leur sont confiées. Ils se démarquent par leur fidélité. En général, vous les connaissez parce que vous savez que vous pouvez compter sur eux, vous pouvez leur demander des choses, ils sont des gens fiables. Bon. Et en tout cas, il y avait cet homme homme supérieur au grand nombre par sa fidélité, sa crainte de Dieu. L'expression est impressionnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on retrouve également au chapitre 13 et au verset 13 dans Néhémie, pour rester dans Néhémie, une expression semblable. Je confiais la surveillance des magasins, donc il y a des choses matérielles à gérer, à Shélémia, le sacrificateur, à Sadok le scribe, et à Pédaja, un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakkour, fils de Matania, car, donc il confie des choses, Néhémie, il confie des choses à des gens. Pourquoi il leur confie à eux? Car ils avaient la réputation d'être fidèles. Et cette fidélité était devenue une réputation, était connue. On savait qu'on pouvait leur confier des choses. Et dans le service, on s'appuie sur des gens comme ça, fidèles. Dans 2 Timothée 2.2, c'est une des grandes clés du Nouveau Testament, de l'Église et du service de Dieu. 2 Timothée 2.2, c'est vraiment une grande clé. Toute l'Église, la transmission des choses dans l'Église est fondée sur ce verset qui est vraiment une grande clé. Allez, quelqu'un le lit, si quelqu'un veut le lire. 2 Timothée 2.2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Et ici, on a la transmission fidèle. Ce que tu as entendu, Paul, il a la parole de Dieu, il la donne à Timothée. Timothée la confie. Pourtant, il l'a entendu en présence de beaucoup de témoins. Il y en a beaucoup qui entendent la parole. Mais il y a des gens fidèles qui la gardent et qui la retransmettent fidèlement. Donc Timothée, il y a beaucoup de témoins qui ont entendu la parole de Paul, mais Timothée est ce serviteur fidèle qui a entendu et qui a gardé cette parole et qui la confie à des hommes fidèles qui eux-mêmes sont capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est la clé de la transmission de la parole et de beaucoup de choses dans l'Église, cette fidélité dans la transmission. Dans Matthieu 24 et 45 aussi, là on est sur une parole de Jésus, et il me semble sur la fin des temps, où Jésus insiste aussi sur cette dimension de la fidélité. 24-45, je vous le lis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et donc il y a l'idée, le maître c'est le Seigneur, le serviteur c'est nous, on doit être fidèles et prudents. Et Dieu établit sur ses gens. Hein, on parle de service et de leadership, on a parlé de ces 2 dimensions. Mais je l'ai dit au début, je veux revenir là. Ce qui fait un serviteur devient un leader par sa fidélité aussi. Il y a d'autres facteurs dont on parlera, mais je pense que c'est le facteur numéro 1. Un serviteur devient un leader parce qu'il a été fidèle dans son service. Fidèle dans les petites choses, on lui en confie plus grandes. Et Jésus dit ici, ce serviteur fidèle, il est établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Voilà, il sait gérer ce que Dieu lui a donné et il peut le redistribuer à d'autres. Et donc, il est maintenant leader qui redistribue à d'autres ce qu'il a appris à gérer avec fidélité. Pour finir, et c'est le dernier verset, dans Proverbes chapitre 20, verset 6, ce verset, voilà, celui-là il nous travaille, hein, la fidélité nous permet d'hériter de beaucoup de bénédictions, mais aussi, Proverbe dit, un serviteur, un homme fidèle,
qui le trouvera? Et moi, je trouve ce verset il est terrible. Hein, un homme fidèle, qui le trouvera? En fait, le verset dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté ». Des gens qui s'autoproclament bons, fidèles. Il y en a qui disent J'en ai pas. mais le texte, c'est assez même terrible parce qu'un homme fidèle, qui le trouvera? Avec cette idée que c'est pas si facile à trouver que ça. C'est pas si facile que ça à trouver des gens fidèles. Comme si Dieu disait, moi j'en cherche. Des gens fidèles, j'en cherche. Et moi je peux vous dire qu'en tant que pasteur, on cherche toujours des gens fidèles. Parce qu'en fait, les besoins sont au-delà de ce qu'on est capable de faire. Les besoins du monde qui nous entoure sont au-delà de ce que l'Église et les pasteurs sont capables de faire. Et on est sans cesse en recherche de gens fidèles qui vont pouvoir étendre les cordages de l'activité de l'Église pour la bénédiction du monde qui nous entoure. Ce ne sont pas, et ça c'est cette parole qui est à la fin ici, c'est Luc Dumont. J'étais un jeune croyant ici dans cette église, pas pasteur, et il y a eu Luc Dumont. Qui est-ce qui connaît Luc Dumont? Bon, quelques-uns quand même, hein. Voilà, c'est un chanteur canadien, il y a plus de 20 ans de ça, il vient en France, il vient chanter, ici il vient faire un concert, et le pasteur Patrick, je me sens que c'est Patrick, il vient me voir, il me dit, il dort à Valoris, chez un tel, je connaissais à peu près l'endroit, il me dit, tu peux pas le ramener? Je venais d'avoir mon permis, j'étais jeune, voilà, jeune conducteur, jeune croyant dans l'église, et je me retrouve voilà, dans la nuit à le ramener à Valoris. Et pour moi, c'est quand même le gars qui était sur le chanteur, vous voyez, qui nous vient du Canada. Vous voyez, et je lui dis alors, comment tu as connu le Seigneur, et puis comment tu te retrouves maintenant à venir en France, du Canada, à servir Dieu. Vous voyez? Et puis je me souviens de ce moment, on est là tous les deux tout seuls. Et il me dit, tu sais, au Canada, il y a beaucoup de gens qui sont bien plus doués que moi. Qui ont une plus belle voix, qui ont des plus belles compos, qui seraient capables de faire des choses beaucoup plus grandes. Mais, et c'est cette parole, il dit, c'est pas les plus doués, c'est pas ceux qui ont le plus de talent qui font les plus grandes choses. Mais c'est ceux qui sont fidèles. Peut-être qu'on pourrait fermer nos yeux, finir ce premier temps d'enseignement en disant, Seigneur, voilà, j'aimerais être cet homme, cette femme fidèle que tu vas trouver pour ma génération, pour te servir de moi et faire des choses dans notre génération. Je me suis souvent senti nul, alors qu'on est tous en prière. Et si ça t'arrive à toi aussi, dis-toi que Thibaut et bien d'autres se sont souvent sentis nuls. Mais qu'est-ce que cette parole, elle est restée dans mon cœur. Vous voyez, si plus de 20 ans après, je vous la redis, c'est parce qu'elle m'a accompagné depuis des années, cette parole. Me dire, oui, c'est vrai, je ne suis pas très doué, je me sens vraiment nul. Je me sens vraiment nul. Mais Seigneur, je vais essayer d'être fidèle. Parce que je sais que ce n'est pas ceux qui ont les plus grands talents, qui sont les plus brillants, mais ce sont les gens fidèles que tu utilises. Qui portent du fruit, qui font des grandes choses pour le royaume de Dieu. Alors Seigneur, puisses-tu trouver au milieu de nous un grand nombre d'hommes et de femmes fidèles. Amen. 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 Un homme fidèle, une femme fidèle. Qui le trouvera, Seigneur? Trouve en nous des hommes et des femmes fidèles. Amen. Dans les petites choses, dans tout ce que tu nous confieras, dans nos relations, dans, Seigneur, dans notre travail, nos engagements, dans nos paroles, dans notre caractère, nos humeurs. Seigneur, dans la ponctualité même, dans la gestion du temps, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.